Donc, nous détenons certains types de diabète, voilà, les formes de diabète où les lymphocytes T ou du moins des anticorps sont produits spécifiquement contre les cellules bêta, voilà, qui détruisent les cellules bêta des îlots de l'ingérence, donc qui sont censés produire donc l'insuline. Donc en ce moment, il n'y aura plus donc de cellules bêta qui seront détruites et bien sûr le taux de sucre va monter et on va parler de diabète, voilà, de diabète donc de type 2. Donc c'est des mécanismes qui se mettent suite souvent à des désinformations du système immunitaire qui est mal informé par rapport au soit parce qu'il a été les déterminants étaient donc défaillants, ou le système d'information a une défaillance au niveau qui fait que le système immunitaire va se retourner donc, contre lui-même. Et en ce moment, il y a un problème. Voilà, c'est une maladie qu'on va qualifier donc de maladie auto-immune. Il y a également la sclérose des plaques, qui sont des maladies observées. Donc, on peut citer comme exemple le diabète, donc sucré, et on a la sclérose donc des plaques, qui est une maladie de la peau, qui sont souvent liées au fait que le système immunitaire donc, se retourne contre lui-même. Donc, pour les causes de cette maladie, on a des causes génétiques. Donc, on a les causes génétiques, d'ordre génétique. Ça peut être lié aussi à l'âge. Voilà, c'est génétique. Pourquoi? Parce que c'est des maladies souvent qu'on observe dans certaines familles. Donc, il y a forcément des facteurs génétiques héréditaires. Ça peut être lié à l'âge, souvent. Les personnes qui sont avancées en âge donc, font ces maladies. Et le sexe aussi. Voilà, on constate que c'est des maladies qu'on observe plus chez les femmes que chez l'homme. Voilà. Ça peut être lié aussi à l'alimentation. Certains médicaments, c'est-à-dire des médicaments qui prédisposent à ça. Donc les médicaments, donc voilà entre autres des éléments qui peuvent favoriser l'apparition de ces maladies auto-immunes qui souvent peuvent mécanismes utilisés la réaction à médiation humorale ou souvent même à médiation cellulaire, surtout dans certaines conditions. Mais très souvent, on observe que c'est causé par une réaction immunitaire donc à médiation humorale, c'est-à-dire avec production des anticorps. Voilà, et c'est des immunoglobulines de classe E notamment, et qui sont donc transformées en anticorps et qui vont donc cibler très souvent les cellules qui sont constituées donc comme des antigènes, puisque quand le soi est identifié comme un antigène, il va être combattu, parce que l'antigène, c'est tout corps qui peut déclencher une réaction immunitaire. Si le soi déclenche une réaction immunitaire, donc le soi est devenu un antigène en ce moment, et l'antigène, dans le langage du système immunitaire, doit être combattu. Donc c'est pourquoi il va mobiliser tout le mécanisme de la réaction immunitaire à médiation humorale, c'est-à-dire la reconnaissance, et la transformation, l'information d'abord, l'activation des lymphocytes B par les LT4, et les B deviennent des plasmocytes. Ces plasmocytes-là vont produire des anticorps, et ces anticorps sont produits spécifiquement contre les cellules du soi pour les neutraliser. Voilà donc comment ça se passe. Voilà ce mécanisme. Donc nous allons passer au petit D qui porte donc sur les allergies. Donc petit D, les allergies.